Bienvenue à tous. La scène diplomatique entre l'Algérie et l'Espagne connaît une évolution remarquable après une longue période de tension. La visite du ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, à Alger, ainsi que sa rencontre avec le président Abdelmadjid Tebboune, marquent une étape importante qui traduit une volonté claire des deux parties de reconstruire la confiance et de relancer la coopération. Cette visite revêt une importance particulière car elle intervient après une crise diplomatique déclenchée en mars 2022 à la suite du changement de position de Madrid sur la question du Sahara occidental, ce qui avait entraîné une quasi-paralysie des relations entre les deux pays. Avec la nomination d'un nouvel ambassadeur algérien à Madrid à la fin de l'année dernière et le rétablissement progressif des échanges commerciaux, les signes de détente ont commencé à apparaître. Cette visite est donc venue donner une impulsion forte à la normalisation complète des relations. Ce qui attire l'attention dans cette rencontre, c'est la priorité donnée aux dossiers pratiques, en particulier ceux touchant directement les intérêts communs comme la sécurité et la migration. Le ministre espagnol a d'ailleurs souligné la volonté partagée d'approfondir la coopération et de dépasser la phase de désaccord pour se tourner vers un avenir fondé sur un partenariat concret et efficace. Il est également significatif que la question du Sahara occidental, à l'origine de la crise, n'ait pas été au centre des discussions. Cela traduit une approche pragmatique claire, axée sur les domaines susceptibles de progrès tout en mettant de côté, pour le moment, les différends politiques. Les défis sécuritaires et humanitaires se sont imposés comme une priorité commune pour les deux pays. L'un des principaux défis reste la migration irrégulière, au cœur des échanges entre les délégations. L'Espagne, et plus particulièrement les îles Baléares, fait face à une pression croissante liée à l'arrivée de nombreux migrants en provenance des côtes algériennes. Le ministre espagnol a reconnu l'ampleur de l'effort fourni par l'Algérie pour contenir le phénomène. Les données montrent que les migrants algériens représentaient plus de 90% de ceux arrivés par voie maritime en Espagne durant la première moitié de l'année 2020, soit environ 4100 personnes jusqu'au mois de juillet de la même année. Mais l'Algérie n'est pas uniquement un pays d'origine pour les migrants, elle est aussi un pays de transit et d'accueil pour ceux venant d'Afrique subsaharienne, ce qui l'amène à adopter une approche globale conciliant impératifs sécuritaires et dimension humanitaire. Le ministre algérien de l'Intérieur, Brahim Merad, a précisé que son pays avait déjoué plus de 100 000 tentatives de migration irrégulière vers les côtes espagnoles durant les années 2024 et 2025 et avait rapatrié plus de 82 000 migrants vers leur pays d'origine dans des conditions respectant leur dignité humaine, en coordination avec les organisations internationales compétentes. Cette coordination entre Alger et Madrid s'est traduite par des mesures concrètes. Une réunion sécuritaire de haut niveau s'est tenue en août 2025, consacrée à la lutte contre la migration irrégulière et le crime organisé. Un programme de formation conjointe pour la période 2025-2026 est en cours de préparation, visant à renforcer les capacités des unités spécialisées. Les deux pays ont également convenu d'activer des mécanismes conjoints pour combattre les réseaux de trafic d'êtres humains et de renforcer l'échange d'informations opérationnelles et de renseignements considérée comme la pierre angulaire de leur coopération sécuritaire. Cependant, cette coopération ne se limite pas à la migration. Elle s'étend à d'autres domaines essentiels tels que la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et la criminalité transnationale, ainsi que le trafic de stupéfiants en Méditerranée. Elle inclut aussi la cybersécurité et la lutte contre la criminalité numérique. Cette dynamique s'est consolidée grâce à la multiplication des échanges de visites et d'expertise entre services compétents des deux pays. La dernière réunion du comité mixte de coopération sécuritaire a posé les bases d'une collaboration plus profonde, notamment par l'adoption de mesures techniques communes dans la détection des faux documents, la création d'un centre de renseignement conjoint et l'échange de données biométriques et génétiques, telles que les empreintes digitales et l'ADN. Ce niveau de coopération illustre une confiance mutuelle élevée et une conscience partagée de la gravité des menaces sécuritaires. Sur le plan régional, cette collaboration dépasse les intérêts bilatéraux pour contribuer à la stabilité de l'ensemble de la région ouest méditerranéenne en luttant contre les réseaux criminels et terroristes transfrontaliers.
Les discussions ont également porté sur la lutte contre la corruption et l'accélération des procédures d'entraide judiciaire, un axe susceptible d'aider l'Algérie à récupérer des fonds détournés vers l'étranger. La coopération s'étend par ailleurs à la protection civile, notamment face aux catastrophes naturelles telles que les incendies de forêt, ainsi qu'à la sécurité routière et à la lutte contre les effets du changement climatique. Cela montre que la volonté de coopération dépasse le seul cadre sécuritaire pour toucher directement la vie des citoyens des deux pays. Les bénéfices de ce rapprochement sont évidents et mutuels. Pour l'Espagne, l'objectif principal est de mieux contrôler les flux migratoires irréguliers en provenance de la Méditerranée et de renforcer sa sécurité intérieure par une collaboration accrue contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Pour l'Algérie, ce partenariat apporte un soutien technique et judiciaire précieux dans la gestion de la migration, dans la lutte contre la corruption et dans la récupération des avoirs illicites. Il contribue aussi au renforcement des capacités de ses services de sécurité, tout en rouvrant la voie à la relance économique et commerciale. Un volet humanitaire a également été abordé concernant les 7 migrants algériens arrivés récemment aux îles Baléares. Le ministre algérien a confirmé que les autorités suivaient l'affaire de près et avaient fourni toutes les informations nécessaires à la partie espagnole pour faciliter leur retour auprès de leurs familles. En somme, les relations algéro-espagnoles connaissent une phase de reconstruction fondée sur le réalisme et les intérêts mutuels, en particulier dans les domaines de la sécurité, de la migration et de la lutte contre le crime. Les deux pays ont opté pour une approche pragmatique qui met de côté les différents politiques afin de se concentrer sur les dossiers susceptibles de progrès réels. Cette coopération illustre un modèle de gestion des relations internationales dans un monde complexe et interdépendant, où les impératifs sécuritaires et économiques l'emportent sur les désaccords politiques temporaires. Partagez vos avis dans les commentaires. Merci à vous.